Assurer son entreprise, bien assurer son entreprise, c'est le thème de cette webconférence que je vais avoir le plaisir d'animer en compagnie de Cécile Rouben, chargée d'affaires à la MAF, et en particulièrement en charge, Cécile, de tout ce qui est le marché professionnel, on en parlera tout à l'heure, chef d'entreprise, PME, TPE, commerçants, artisans, profession libérale. Également, c'est une des particularités de cette semaine des entrepreneurs landais que nous partageons ensemble et de cette semaine Entreprendre dans les Landes que nous partageons ensemble, c'est qu'elle ne s'adresse pas qu'à des porteurs de projets qui veulent s'installer, elle s'adresse également à celles et ceux qui sont déjà à l'activité et qui vont profiter de la semaine pour récupérer des informations précieuses quant à la transformation, l'optimisation, l'évolution de son entreprise. On a tous des marges de progression dans notre façon de faire et donc tous les soirs à 18h, nous nous retrouvons pour une webconférence qui vous est entièrement dédiée, vous qui êtes déjà en activité. Cela dit, si vous avez des questions qui vous viennent au fur et à mesure de cette webconférence, n'hésitez pas à les poser à Cécile Rouben ou à l'ensemble des conseillers MAF qui pourront répondre à cette question. Vous utilisez pour cela le petit outil chat qu'il y a juste à côté de la fenêtre vidéo. Et si vous suivez cette vidéo en replay, sachez que un bouton de questionnement est également à votre disposition. Là, c'est un mail que vous allez formuler et dans les meilleurs délais, Cécile pourra reprendre contact avec vous pour apporter des précisions quant aux questions que vous pourrez vous poser. Vous pouvez enfin visiter le stand virtuel de la MAF sur l'espace digital de cette semaine tout à fait particulière qui, vous le savez, se clôturera par un rendez-vous véritablement physique où l'on pourra se rencontrer et se parler les yeux dans les yeux. Parlez-nous un petit peu de la MAF, Cécile Rouben. MAF Assurance, c'est un acteur très important, très connu, il faut bien le dire, dans le domaine qui est le vôtre. Vous avez combien aujourd'hui de sociétaires et de clients? Ça se chiffre en millions, j'imagine. Ah oui, en effet, oui, c'est 6 millions, effectivement. Donc, je m'occupe des assurances pour les professionnels à la MAF depuis 2008. Je suis en poste. Et donc, MAF Assurance a été créée il y a 70 ans, effectivement, par des artisans pour faire tout ce qui est répondre à leurs besoins en matière d'assurance. Quand on se comprend bien, on s'entend bien. C'est un petit peu un des slogans qui est le vôtre. Et cette particularité issue de la création, encore une fois, de MAF Assurance, vous y faites très attention, c'est un bien précieux parce que vous dites que les problématiques d'un chef d'entreprise, les problématiques d'un patron de PME, de TPE parfois, mais sont des problématiques qu'il faut savoir traiter spécifiquement. Oui, effectivement, mon rôle est dédié aux professionnels. Donc, j'ai l'habitude de voir des professionnels tout au long de la journée en fonction de leurs activités et de leurs prérogatives. Et donc, on adapte nos contrats en fonction d'eux, en fait. On va voir à l'écran s'afficher la façon dont vous êtes contactable, la façon dont vous savez vous mobiliser, puisque MAF est disponible pour vous. Vous le voyez par bien des canaux, parce qu'aujourd'hui, la disponibilité... Vous savez, avant, on entendait ça, la disponibilité géographique. Il fallait qu'on soit à proximité géographique. La proximité, c'est aujourd'hui d'être joignable disponible à n'importe quelle heure. Exactement. On évolue en fait en fonction de la société, effectivement. Donc, on est accessible de par une application, donc MAF et moi. On est accessible par le biais du site internet maf.fr. Et ensuite, effectivement, nous avons également un réseau de centres d'appel. Qui sont à même de répondre en fait jusqu'à 20h et le samedi. Et après, pour répondre quand même aux besoins de proximité, on a 590 agences situées dans l'ensemble du territoire français. Et donc, il y en a 2 dans les Landes, une à Mont-de-Marsan et une à Dax. Alors, nous parlons à des chefs d'entreprise ce soir qui sont déjà en activité, mais cela dit, vous vous engagez également pour les créateurs, les repreneurs, ça va s'afficher. Tout à fait. On travaille donc en partenariat avec la Chambre de commerce et la Chambre des métiers par le biais des PAC, des stages créateurs. Donc, on intervient dans ces stages pour être au plus près en fait des créateurs d'entreprises. Après, on va également suivre tout au long de la vie des entreprises. On les suit en fonction de l'évolution, s'ils prennent des salariés, s'ils déménagent. On n'est pas uniquement là, en fait, au moment de la création. On suit toute l'évolution de l'entreprise et on a aussi un réseau d'inspecteurs prévention, par exemple, pour aller leur donner des conseils au niveau de tout ce qui est aussi prévention. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on parle de la vie professionnelle, mais on parle également, quand on s'adresse à vous, de sa vie privée. Parce que très souvent, lorsqu'on est commerçant, profession libérale, artisan, mais aussi chef d'une
petite entreprise, c'est pas péjoratif. Les deux sont souvent très intimement liés. Bien sûr. En fait, notre réseau d'agences gère la partie particulier et ensuite, moi, je gère donc la partie professionnelle. Mais effectivement, tous les professionnels ayant aussi une vie privée, on est à même de répondre à leurs besoins également par rapport à la vie privée. Donc, pardon. Non, mais je reviens bien là-dessus parce que très souvent, on a tendance à se dire il y a l'un et l'autre, mais il y en a également avec l'autre. Oui, tout est imbriqué de toute façon, puisque en fonction des statuts juridiques, en fonction du choix de la société, effectivement, il y aura forcément une implication par le biais de la vie privée. Alors, Cécile Rouben, si vous aviez, allez, on va dire, quelques conseils à donner aux chefs d'entreprise qui nous écoutent, les choses, on va dire, les plus importantes qu'il faut avoir en tête pour bien assurer, mieux assurer, c'est le thème de ce webinaire, son entreprise. À quoi pense-t-on facilement? Alors moi, j'imagine toujours l'assurance du bâtiment, etc. Celle-là, on y pense de fait, des véhicules, vous voyez, des trucs voilà, comme ça. Et à quoi, parfois, on ne pense pas, et ce sur quoi vous attirez souvent l'attention? En fait, donc on travaille avec des professionnels qui effectivement vont penser à assurer leur responsabilité civile, professionnelle, c'est-à-dire s'ils causent des dommages à quelqu'un d'autre. Ils vont effectivement, comme vous l'avez dit, assurer le local. Oui. Ça, on y pense, on assure le local. Mais on ne va pas forcément penser à s'assurer soi-même. En fait, donc, il faut aussi prévoir tout un système d'indemnité journalière, d'assurance retraite, de mutuelle santé. Après, il faut également assurer ses salariés. Les salariés aussi, on a des obligations. Donc, il faut couvrir tout ce qui est complémentaire santé pour les salariés. C'est important également de se poser des questions sur ce qui pourrait arriver et sur la façon dont on pourrait, en tant qu'homme clé, par exemple, manquer à son entreprise. Parce que souvent, on pense en effet, s'il y a un accident, si on accroche une voiture, etc. Mais soudain, si on n'est plus capable d'exercer, soudain, s'il se passe quelque chose qui... Et l'actualité de ces 2 dernières années a montré à quel point c'est ce très qui important. était imprévisible pouvait à un moment se passer. Comment fait-on? En fait, on se croit un peu invincible parfois. Et effectivement, notre rôle, en fait, c'est de les accompagner par rapport à ça, sans être négatif, mais juste réaliste, en expliquant que effectivement, tout peut arriver. C'est-à-dire qu'on n'est pas à l'abri de tomber dans des escaliers, de se casser le bras, et on n'est plus à même, en fait, d'exercer notre activité professionnelle. Donc, qu'est-ce qui se passe si l'homme clé de l'entreprise est plus en mesure d'exercer son activité? Il faut prévoir, on est là pour prévoir justement des assurances pour ça. Et aujourd'hui, il y a un panel d'assurance, un panel de solutions d'assurance assez large, on peut se le dire. Il faut vraiment sculpter au cas par cas pour trouver la bonne assurance. Surtout que vous êtes dans un domaine qui a beaucoup évolué assez vaste, ces dernières années, en matière de protection, en matière de juridique également. Donc, il faut aller trouver, dénicher la bonne protection, la bonne clause. Au bon moment aussi. Au bon moment parce que un créateur d'entreprise va avoir des besoins quand il va commencer son activité qui seront pas les mêmes en fait au bout de 3-4 ans. Donc c'est vrai qu'on est là, on les accompagne au début de l'activité, mais aussi tout au long de la vie de l'entreprise, puisque justement les besoins sont pas les mêmes, les revenus, les moyens sont pas les mêmes. Le local a grandi, il y a eu des investissements. Donc on est là tout au long de l'entreprise en fait. Est-ce qu'aujourd'hui également, il y a de nouvelles formes de protection, d'assurance en tout cas, sur des problèmes qui n'existaient pas avant? Je pense à la cybercriminalité. Ça, je crois qu'aujourd'hui, vous réfléchissez à tout ça. Tout comme d'ailleurs dans d'autres secteurs d'activité. Et on l'a vu avec la pandémie de la Covid-19. Ça remet en cause complètement, enfin ça interroge en tout cas. On est obligé, oui, tout à fait. On est obligé d'évoluer en fait en fonction des activités, donc notamment par rapport à la cyberattaque, mais on a aussi des activités nouvelles. Donc, on est obligé de s'adapter en fonction des modes, entre guillemets, par rapport à toutes ces activités. Et ça, on le fait automatiquement pour assurer des choses qu'on ne savait pas assurer il y a 10 ans, en fait. Quelle est aujourd'hui, allez, on va dire, la question que vous posent le plus les chefs d'entreprise? Comment bien m'accompagner par rapport à l'entreprise, comment je peux être bien assurée pour leur entreprise, en fait, qui est leur bébé. C'est très important. Et est-ce qu'ils pensent régulièrement, là je m'adresse à ceux qui sont déjà en activité, à tout ce qui concerne également l'attractivité qu'ils peuvent avoir pour leur
capital humain, c'est-à-dire pour les collaborateurs, parce que on a bien vu qu'il y avait une évolution ces dernières années entre ce qui était obligatoire et ce qui ne l'était pas, enfin ce qui n'était pas avant, ce qui est devenu obligatoire maintenant. Du coup, est-ce que mine de rien, dans les politiques salariales, on parle beaucoup de RSE, on parle beaucoup de sujets de ce type-là, ça fait évoluer également la façon dont on imagine l'accompagnement de ses collaborateurs. Tout à fait. C'est un sujet important pour eux parce qu'ils se rendent compte que les salariés sont très importants par rapport à l'entreprise et il faut savoir les garder parce que c'est difficile de recruter des nouveaux salariés. Donc, par rapport à ça, effectivement, il y a des solutions qui sont mises en place aussi, par exemple, par rapport à des plans d'épargne entreprise qui peuvent permettre de fidéliser des salariés. Merci beaucoup, en tout cas, pour ce premier tour d'horizon rapide. Évidemment, si vous avez des questions personnelles, vous utilisez le chat, vous utilisez le système de questions-réponses ou bien vous venez nous voir en fin de semaine de façon physique. Cécile Rouben est donc chargée d'affaires à la MAF Pro. C'est elle qui vous accompagne aujourd'hui pour cette webconférence. Demain, on revient, puisque nous ne sommes qu'au début de la semaine. Demain, nous revenons avec déjà une matinée qui va être particulière demain avec la présentation des services aux entreprises du territoire du Grand Axe. C'est un focus donc sur les territoires demain que nous proposons dès 9h sur ce même site. Et puis ensuite, on reprend le rythme habituel des conférences. À 13h, nous parlerons de la façon de financer la création d'entreprises avec le Crédit Agricole Aquitaine. Et à 18h, comment investir et financer son entreprise. Cette fois-ci, ça sera avec le CIC Sud-Ouest. Ça montre à quel point tous les acteurs du territoire sont mobilisés pour cette semaine particulière. Entreprendre dans les Landes, le salon business 100% landais, créer, bien sûr, développer, également reprendre, c'est ô combien important avec l'ensemble des experts qui se sont mobilisés pour cela. Merci beaucoup et à demain.